Allez, c'est parti, on allume. Putain, c'est chaud. Ah, et puis ça sonne. Oh bah merde. Bon, il faut que je coupe. Tu cherches du travail, ou peut-être pas. T'es étudiant ou femme au foyer, tu as envie de changer de vie, tu t'estimes pas assez capable pour te lancer dans une activité à temps complet ou à temps partiel, t'es débordé. Mais la plupart du temps, toutes ces excuses sont des fausses excuses. En fait, c'est juste des peurs qui t'empêchent d'avancer. Donc aujourd'hui, on va voir quelques idées pour te permettre de te bouger les fesses. Ouais, c'est le mot. Oh, t'es pas vous, mais les gens, prêts à conquérir le monde. La première question, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Donc, on va passer au-delà des besoins alimentaires. Genre, il y a des gens, c'est vivre en forêt, la verdure, avoir une activité qui permet de faire vivre une autre activité qui n'est pas rémunératrice. Et donc, pour arriver à trouver ce que tu veux faire, il faut répondre aux 3 questions. Quel est ton besoin? Qu'est-ce qui te manque le plus, en fait? Tes envies, tes rêves. Une fois que t'as formalisé ça, là, tu peux passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est la peur. Qu'est-ce qui te fait peur? Dire que ça peut être, le plus souvent, c'est la peur de l'échec. La peur d'échouer, la peur aussi de se lancer. Mais la peur de l'échec, c'est la première des peurs que tu dois trouver. Il y a aussi la peur de la réussite. Il y a des gens, ils creusent, et quelques mètres plus loin, ils ont la mine de diamants qui les attend, mais ils ont arrêté avant. Il y a le regard aussi des autres, la peur du regard, la peur du jugement. Il y a la peur de se tromper, la peur de l'insécurité financière. Et la peur, c'est normal, c'est tout le monde a toujours peur. L'essentiel, c'est de dompter sa peur, c'est de la canaliser. Le mieux, c'est de pouvoir l'écrire, de pouvoir en parler seul et pour vraiment l'exprimer. Parce que des fois, on a peur, mais on ne sait pas d'où vient cette peur. Donc il faut l'écrire, l'exprimer oralement ou par écrit pour pouvoir savoir quelle est la peur qui te bloque. Et moi, ce que je te conseille, une fois que tu as trouvé ta peur, c'est de visualiser ta réussite. Souvent, tu vas entendre parler de ça et je vais te montrer comment moi je fais. Après, peut-être que tu utiliseras des méthodes différentes. Moi, ce que je fais, c'est que la première chose, c'est que je vois les épreuves que j'ai eu à surmonter avant et la sensation que j'ai maintenant. C'est-à-dire, par exemple, le permis moto. Je pensais que ce serait extrêmement difficile quand j'y étais. Et maintenant que je l'ai, je me dis, ouais, c'était pas si dur que ça. Mais c'est à chaque fois ça. Par exemple, tu passes ton bac ou le brevet ou n'importe quel diplôme, tu as peur parce que tu es en train de le passer, tu es en train de bûcher. Mais une fois que tu l'as, en fin de compte, tu te dis, voilà, c'était pas si terrible que ça. Et c'est tout le temps comme ça. Il y a ce premier moyen et il y a ce deuxième moyen que je vais te montrer que j'utilise, c'est me dire, voilà mon envie, mon besoin, mon rêve, et je m'imagine à ce moment-là réussir. Et là, je me retourne, je dis ah ouais, non, les épreuves que j'ai subies, elles étaient pas si terribles que ça. Voilà, c'est la visualisation qui te permet d'avancer et de faire disparaître les peurs, mais de les canaliser. Et à chaque fois que tu as un doute, à chaque fois que tu as peur, tu visualises la réussite. Tu te dis, ouais voilà, si je réussis au-delà de l'argent, au-delà du temps, voilà ce qui va arriver. Et là, je vais être bien. Ensuite, il va falloir te poser la question de qu'est-ce que tu sais faire. Alors là, on va parler de ton habileté, tes capacités, tes moyens. La meilleure façon de se projeter pour savoir ce que tu sais faire, c'est soit de lister vraiment tout ce que tu sais faire, mais surtout, qu'est-ce que tu sais faire et qui ne représente pas pour toi un travail. Par exemple, si tu es au boulot, tu listes ce que tu aimes faire dans ce travail. Mais vraiment, et ce que tu ne vois pas comme un vrai travail. La deuxième chose, c'est dans tes passions. Qu'est-ce que tu aimes faire des heures et des heures et des heures. Quelle que soit ta passion, quelle que soit cette activité. Voilà, c'est comme ça que tu vas trouver tes compétences. Tu peux écrire sur une feuille qui, que, quoi, dont, où. C'est-à-dire avec qui, quand, comment. Voilà, c'est des petits principes qui te permettront de trouver les capacités, tes habiletés. Alors ça peut être par exemple t'occuper des enfants par des méthodes comme les méthodes Montessori. Tu peux être aussi fan des méthodes de thérapie alternative. Tu peux être aussi adepte des huiles essentielles ou de la course à pied ou de la programmation neurolinguistique. Alors pour trouver des idées, il y a une autre méthode. Il faut que tu aies un petit carnet ou alors Evernote. C'est une petite application qui te permet d'avoir toutes tes notes dessus. Moi, c'est ce que je fais. Alors, à chaque fois que tu as une idée, tu la notes dessus. Qu'est-ce que je pourrais faire? Quelle activité je peux passer des heures dessus sans voir
sans voir le temps passer. Le but de tout ça, c'est de partager quelque chose avec les autres, ta passion avec d'autres personnes, pour leur apporter de la valeur. Parce que si tu ne leur apportes aucune valeur, ça ne sert à rien. Les gens vont t'acheter ce que tu as à vendre si tu leur fais gagner du temps, si tu leur fais gagner de l'argent, si c'est pour leur épanouissement personnel. Tu dois te poser ce genre de questions. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps sur la zone de confort. Va la voir, ça pourra t'aider pour aussi vaincre tes peurs, pour passer un cap. J'avais pour projet de monter une vidéo qui s'appellerait 400 € pour démarrer une activité. En fait, c'est une vidéo où je ferai une formation gratuite pour vous permettre d'avoir 400 ou 500 € si vous n'avez pas les moyens, pour vous acheter des formations, pour vous acheter de l'équipement, pour pouvoir après démarrer une petite activité sur Internet. Mais ce que je voudrais savoir, c'est si ça intéresse du monde. Alors pour être sûr que ça intéresse du monde, parce que ça va me prendre du temps, c'est toute une liste de moyens, que ce soit par exemple les réunions de consommateurs, les différentes jobs, des prestations de services. J'ai tout listé pour vous le présenter et vous permettre de vous lancer et puis de gagner 400 € sans rien dépenser. Voilà. Mais j'ai besoin de savoir si ça intéresse du monde. Alors, je vais mettre le lien en description ou alors sur YouTube pour savoir si ça vous intéresse. Donc, si ça vous intéresse, vous allez vous inscrire sur le site potern.fr ou alors un autre lien que je mettrai. Et comme ça, je saurai, au bout de, s'il y a 500 personnes d'intéressées, je saurai si ça intéresse du monde ou pas. Si ça intéresse personne, je ferai pas cette vidéo, ça servira à rien. N'hésitez pas à partager la vidéo, de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Snapchat, serrez les rangs et restez unis.